Bonsoir mes chers amis. Aujourd'hui pour cette vidéo je suis habillée en noir. En noir parce que la semaine a encore été terrible en Ukraine avec tous ces bombardements et notamment à Kiev où il y a eu de nombreux blessés et des morts, des enfants également. C'est abject, c'est plus possible de voir ces images. Elles m'ont profondément troublée cette semaine. Comme chaque semaine, mais là, c'est l'overdose de voir ce qui se passe quotidiennement en Ukraine et de voir que nos gouvernements ne bougent pas. Les effets d'annonce de Trump, pour le moment, je n'y crois pas. L'envoi de missiles nucléaires portés par des sous-marins, nous savons très bien que c'est une forme de bluff, une forme de position de force face à la Russie et à Poutine, et surtout une réponse à l'ancien président Medvedev et vice-président actuel de la Russie. En attendant, le problème ne se règle pas en Ukraine. En attendant, des enfants meurent. La seule chose où j'ai été un peu surprise, c'est de voir que le discours du représentant des États-Unis à l'ONU était enfin vindicatif face à la Russie au Conseil de l'ONU. C'est la seule chose qui m'est agréablement surpris de la part des États-Unis, mais les discours ne restent que des discours. Les actes sont importants. Ce qui est malheureux, c'est que je me rends compte d'une chose, c'est que de nombreuses personnes en France en France et même en Europe et un peu partout à l'étranger, sont solidaires de l'Ukraine. Et les fondations, les associations, apparemment, en font beaucoup plus sur le terrain en Ukraine que nos propres gouvernements. La diplomatie, ça va 5 minutes. Il va bien falloir à un moment donné permettre à l'Ukraine d'être protégée par nos armes, mais protégée comme nous avons protégé Israël. Je sais très bien ce que ça implique, mais nous ne pouvons pas avoir deux poids, deux mesures concernant deux pays dans le monde. Nous ne pouvons pas permettre à Poutine de pouvoir mener les horloges du temps, et pourtant c'est ce qu'il fait depuis le début. Il n'a plus comme vision simplement le génocide ukrainien, et il n'est qu'à voir ce qu'il a dit à Loukachenko, le Biélorusse vassal, que non, il ne va pas prendre l'Ukraine, il va reprendre ce qui lui appartient, ce qui appartient à la Russie. Et personne ne s'étonne de tels propos. Je ne veux pas faire une vidéo longue parce que je suis profondément affectée par ce que nous avons vu encore cette semaine en Ukraine. Et parler pour ne rien dire ne sert à rien. Je veux tout simplement présenter toutes mes condoléances au peuple ukrainien, à toutes ces familles qui chaque jour perdent des membres dans leur famille, à ce peuple qui se bat, qui a le courage de se battre. Aujourd'hui, mes pensées vont essentiellement à l'Ukraine, aux Ukrainiens, et à toutes ces personnes qui sont en stress post-traumatique de guerre, à toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair, à toutes ces personnes qui souffrent dans leur esprit en Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava.